qu'en Côte d'Ivoire. Donc en face, on a un groupe qui ne veut plus de cette constitution, où je pourrais m'expliquer un peu plus tard d'où elle vient déjà cette activité contre la constitution ivoirienne. C'est depuis les années déjà 2000. Ils ne voulaient plus de la constitution ivoirienne. Donc le groupe en face, pour eux, c'est tout à fait illégitime de parler de droit parce qu'il n'a pas envie de suivre le droit. Donc on trouve du coup que la RTI, la chaîne publique nationale, est partie prenante parce qu'elle veut suivre le droit. Il faut juste signaler que la RTI, média d'État, suit l'État. Quel est le rôle des médias étrangers dans tout cela? Bon, déjà, la Côte d'Ivoire a une position stratégique en Afrique de l'Ouest et aujourd'hui dans le monde, parce que vous verrez, même en Chine, même en Corée du Sud, en Corée du Nord aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de prendre une place très importante dans l'évolution et la révolution africaine. Ceci passe déjà par ces faits que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, la presse étrangère, qui est d'ailleurs manipulée par certains organismes internationaux, par certains chefs d'État, notamment le président Nicolas Sarkozy. Donc, cette presse a tendance, au détriment de l'AFP, qui est le canal de diffusion, à donner des informations pour accabler la Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont entrés dans ce petit jeu, dans ce petit engrenage de vouloir convaincre le monde entier à donner dos à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quelles sont les irrégularités que vous avez constatées dans le traitement des informations par ces médias-là? Bon, déjà que c'est des informations déjà erronées, parce qu'il y a déjà 4 grands groupes de presse internationaux ou de canaux de diffusion, l'AFP, qui est l'agence française de presse, on a le britannique Reuters, on a les Américains Associated Press et Bloomberg, qui normalement recherchent des informations et les diffusent aux organes de presse. Mais l'AFP aujourd'hui, contrôlé en grande partie par la France et par Nicolas Sarkozy, qui est le maître des médias, il faut le rappeler, il est le maître des médias en France. Sur toute la presse et les médias français, Nicolas Sarkozy règne en gourou, il règne en maître. Voilà. Donc ils sont en train de diffuser, puisqu'ils ne veulent pas de Laurent Gbagbo, qui est nationaliste, et qui se bat pour que la richesse ivoirienne reste nationale, au lieu d'être libérale à ce que chacun puisse venir puiser. Ils ne veulent pas d'un homme comme ça qui veut réussir la révolution africaine, donc il faut coûte que coûte le dégager. Ils sont passés par les voies militaires, qui ont été déjà des échecs depuis 2000, 2001, 2002, on a vu les événements qui ont suivi. Ils sont en train de passer par des voies diplomatiques qui ne marchent presque pas. Maintenant, ils passent par la voie des médias. Les médias, vous savez que, selon des sondages qui ont été faits, un être humain aujourd'hui dans le monde passe environ 4 heures à 5 heures devant son écran téléviseur. Par jour. Par jour. Donc, en relayant en boucle ces informations, et vous avez dit France 24, iTélé, BFM TV, relaie chaque quart d'heure des informations. Donc, si vous asseyez devant votre écran, 4 fois en 1 heure, vous aurez des informations sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut assaisonner, il faut gonfler le chiffre, il faut booster le monde entier sur ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Qu'est-ce qui a conduit à ce lynchage? Ce lynchage médiatique a conduit au fait qu'on a voulu imposer en Côte d'Ivoire un homme libéral qui pourra distribuer la richesse ivoirienne, distribuer les ressources ivoiriennes. Parce que remarquez qu'en Europe comme en Amérique, aujourd'hui, ces pays, je dirais, l'Amérique et les pays européens, souffrent de leur économie. En Amérique, déjà, il y a 2-3 ans, on a vu la chute des subprimes, qui a ramené l'Amérique déjà à une crise mondiale énorme, avec des limogeages énormes. Des milliers d'Américains sont tombés dans la rue, et sont tombés à la rue, perdant leur domicile déjà. Et l'Amérique a dû batailler fort avec la Banque mondiale pour retrouver des fonds pour pouvoir équilibrer son économie. Pareil en Europe, la France souffre de son économie, la Grèce est partante, l'Irlande du Nord, vous voyez également qu'aujourd'hui, toute l'Europe est en train de s'écrouler financièrement. Déjà que l'Amérique a perdu sa première place des puissances économiques au monde au détriment du Japon, pardon, de la Chine. Donc vous comprenez qu'ils sont en train de chercher d'autres marchés, d'autres terrains où puiser de l'énergie pour leur population. Donc l'Afrique est un terrain, disons, vierge ou neutre pour eux. Il faut vouloir s'accaparer coûte que coûte l'Afrique. Ils l'ont fait au Gabon. Aujourd'hui, le pétrole gabonais, il est exploité par les firmes étrangères.
Au Nigeria, c'est pareil. Il y a déjà un groupe rebelle au Nigeria qui est en train de combattre le gouvernement parce que le pétrole nigérian est puisé et exploité par le Britannique BP. Donc toutes ces puissances européennes sont en train de revenir sur l'Afrique, chercher leur économie. Est-ce que les chefs d'État africains comprennent cela? Ils comprennent. Ils comprennent. Mais bon, maintenant, les chefs d'État, il y a deux catégories de chefs d'État africains. Il y a ceux qui sont en place que pour leur place. C'est un peu du pléonasme, mais voilà. Ils sont là que pour être président, notamment à vie. Le président Compaoré, depuis 1986, il est au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait de longues années. Lui, par exemple, c'est une manœuvre européenne. Donne-nous tes richesses, on te maintient au pouvoir. Le fait est clair. C'est ce qui a été le cas pour Omar Bongo. Ça a été le cas pour plein de chefs d'État aujourd'hui. Mais Laurent Gbagbo, il a dit non, je vais travailler pour mon peuple. Je vais travailler pour la Côte d'Ivoire. Alors je ne peux pas vous dilapider nos ressources. Tous les contrats doivent être resignés et rediscutés. Ils ont compris que le président ivoirien est en train de leur arracher du marché ou prendre de la part du marché. Ceci ne les intéresse pas. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ils ont passé par la voie militaire, notamment avec le coup de 2001, la Mercedes noire qui a échoué, le coup de 2002 qui a échoué, et le coup républicain qu'ils ont voulu faire le 28 novembre, qui a également échoué. Donc, il faut passer... Le coup électoral. Électoral, voilà. Il faut passer par la voie médiatique maintenant pour montrer au monde entier que ce président n'est pas démocrate. Ceci a commencé déjà le premier jour où M. Damana Picasse a dû retirer la feuille à la CEI pour éviter la proclamation des résultats. Qui n'était pas consolidé encore. Consolidé. Étant en France, j'ai appelé un collaborateur en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, c'est le moment de réagir. Ce geste si patriotique qu'il a fait, M. Picasse, sera interprété d'une autre manière. Disons qu'il est en train d'empêcher ou bloquer la délivrance des résultats. 3 jours après, c'est ce qui a été le cas. M. Bakayoko, réfugié au QG, au Golf Hotel, a donné des résultats, ma foi, provisoires, des résultats auxquels je ne crois vraiment pas déjà, ni constitutionnellement, ni en matière de justice ou juridictionnelle. Il a donné des résultats. Et pour raison, il a dit qu'on l'empêchait de donner des résultats au niveau de la CEI. Parce qu'ils se sont puisés sur ce que Picasse avait fait auparavant, aux yeux du monde entier. Ça a été relayé en boucle sur 72 heures, l'acte de Picasse. Et c'est à la Côte d'Ivoire de réagir. Quel est l'impact de ce lynchage médiatique sur l'image même de la Côte d'Ivoire? Ça a deux sens. L'impact à deux niveaux. Au niveau déjà de la République. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'instant I où je vous parle, la Côte d'Ivoire est presque un pays dictatorial. Aux yeux du monde entier. C'est ce que la presse et les médias ont pu relayer. Le président ivoirien n'est pas du tout démocrate. Il empêche la délivrance des résultats. Il ne veut pas quitter le pouvoir pendant qu'il a perdu. La commission électorale a donné des résultats, il ne veut pas admettre. Il a mis ses hommes au Conseil constitutionnel pour le déclarer vainqueur. L'armée est avec lui. Il a les jeunes patriotes avec lui. Il chasse l'ONU. Et voilà, et plusieurs. Il faut l'accabler, montrer aux yeux du monde entier. Même dans le petit village au Japon, sur une île au Japon, eux tous revoient la même information. On a Internet, les multimédias, on a le canal de plusieurs chaînes télévisées aujourd'hui. Donc il faut pouvoir l'accabler. Montrer aux yeux du monde entier que si on essaie de le dégager par la force, c'est parce qu'il y a ces faits qu'on vous a montrés auparavant. Donc l'objectif, c'est de pouvoir le dégager par la force. C'est l'objectif, c'est de pouvoir le dégager par la force. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que aujourd'hui, ça va. Il y a une semaine, 70% de la population mondiale était pour ces médias, en disant effectivement que le pouvoir en Côte d'Ivoire en place, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire est un pouvoir des dictateurs. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait changer la tendance? Faut dire que les Ivoiriens se sont un peu mobilisés d'un peu partout, avec les sittings à Paris, en Suisse, en Italie, en Amérique d'ailleurs, au Canada, avec des courriers. Moi j'ai des amis avocats américains, de surcroît de souche américaine, qui ont déjà écrit à Susan Rice, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, pour lui dire que vous faites un devoir erroné, vous êtes en train d'aller contre la constitution ivoirienne, vous êtes en train de manipuler tout le monde entier contre un petit peuple, contre une petite nation. Donc, il y a certes une partie du monde entier de cette population qui déjà depuis 3 semaines était gonflée, par
par ce que la presse et les médias disaient, et aujourd'hui qui est en train de se dégonfler un tout petit peu. Parce que la réalité commence à venir, ils commencent à être informés, et certains groupes ont déjà commencé la contre-offensive en expliquant. Comment organiser donc cette riposte-là? Bon, la riposte se fera